Salut les footeux, vous pensiez que le mercato était calme, détrompez-vous. Entre transferts explosifs et un tirage au sort de Ligue des Champions qui promet du feu, le football européen est en ébullition. Aujourd'hui, on décortique tout, club par club, avec des scoops qui vont vous scotcher. Accrochez-vous, ça va être épique. Et restez jusqu'à la fin pour les deux géants qui ferment la marche. Allons-y. Tottenham Hotspur. On commence avec les Spurs de Tottenham qui frappent un grand coup sur le marché des transferts. Xavi Simons, le talentueux milieu néerlandais, a officiellement signé un contrat de 5 ans avec une option pour 2 années supplémentaires. Le montant, 60 millions d'euros fixes. Chelsea était sur le coup, mais les négociations avec son ancien club n'ont pas abouti et Tottenham en a profité. Simons va apporter de la créativité au milieu et avec le tirage de la Ligue des Champions, Tottenham affrontera des équipes comme le PSG et l'AS Monaco, ça sent le spectacle. Par ailleurs, les Spurs sont aussi mentionnés dans les intérêts pour Fermín López du Barça, aux côtés de Chelsea et Newcastle, un renfort potentiel qui pourrait booster leur campagne européenne. Chelsea, passons à Chelsea, qui ne chôme pas cet été. D'abord, ils sont sur le point de boucler l'arrivée de Facundo Buonanotte en provenance de Brighton. C'est un prêt initial avec des discussions pour une option d'achat. Le jeune Argentin a déjà accepté les termes personnels et ce deal n'implique pas Strasbourg, contrairement aux rumeurs. Dortmund, Roma et Leeds étaient intéressés, mais Chelsea a raflé la mise. Ensuite, gros buzz, Alejandro Garnacho arrive de Manchester United pour environ 46 millions d'euros, 40 millions de livres plus une clause de revente de 10%. Il a passé la première partie de sa visite médicale et signera un contrat de 7 ans. Chelsea lorgne aussi sur Fermín López du Barça, évalué à 90 millions d'euros, avec Newcastle et Tottenham en concurrence. Côté Ligue des Champions, les Blues affronteront le Barça entre autres. Avec ses renforts, Chelsea vise haut. Manchester United, c'est le chaos organisé. Alejandro Garnacho s'en va à Chelsea, comme je viens de le dire, pour 46 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout. Anthony suscite un vif intérêt du Betis Séville et son départ semble imminent. Kobbie Mainoo, lui, veut un prêt pour gagner du temps de jeu en vue de la Coupe du Monde, mais le club s'y oppose fermement. Plus de 10 clubs sont intéressés par un prêt, mais United insiste pour le garder. Des discussions cruciales sont prévues bientôt sur le banc. Ruben Amorim est sous pression après des résultats décevants. Son avenir pourrait se jouer contre Burnley. Et pour couronner le tout, Rasmus Højlund part en prêt à Naples avec une option d'achat obligatoire de 45 millions d'euros. United doit rebondir vite. Arsenal, direction Arsenal, où l'accord pour Piero Hincapié est presque bouclé. Le défenseur équatorien de Bayer Leverkusen arrive via un prêt avec obligation d'achat. Arsenal paiera la majeure partie des 60 millions d'euros à partir de 2026. Malin pour les finances. Ce transfert ouvre la porte au départ de Jakub Kiwior vers Porto. Un prêt de 2 millions, obligation d'achat de 17 millions, plus 5 millions de bonus et une clause de revente. Arsenal récupérera environ 27 millions au total. Côté Ligue des Champions, Arsenal affrontera l'Inter Milan entre autres. Avec Hincapié, la défense des Gunners sera solide comme un roc. Bayer Leverkusen, chez Bayer Leverkusen, c'est le départ de Piero Hincapié vers Arsenal qui fait les gros titres. Un prêt avec obligation d'achat pour 60 millions d'euros. Mais les Leverkusen restent ambitieux en Ligue des Champions où ils affronteront le PSG entre autres. Ils perdent un pilier défensif, mais leur effectif reste compétitif après leur titre en Bundesliga la saison passée. Brighton and Hove Albion à Brighton. Facundo Buonanotte s'en va à Chelsea en prêt avec option d'achat en discussion. Le jeune talent argentin avait attiré Dortmund, Roma et Leeds, mais c'est Chelsea qui l'emporte. Brighton doit maintenant combler ce vide au milieu. Betis Séville. Le Betis Séville est sur Anthony de Manchester United, un intérêt vif qui pourrait aboutir à un transfert. Ça boosterait leur attaque en Liga. Porto accueille Jakub Kiwior d'Arsenal, prêt de 2 millions, obligation d'achat de 17 millions plus bonus, un renfort défensif solide pour les Dragons. AS Monaco, l'AS Monaco a un tirage compliqué en Ligue des Champions. Manchester City, Real Madrid, Juventus, Club Bruges, Tottenham, Bodo Glimt, Galatasaray et Paphos FC. Un vrai test pour les Monégasques. Olympique de Marseille, OM, l'OM revient en Ligue des Champions après 3 ans. Ils affronteront Real Madrid, Liverpool, Atalanta, Club Bruges, Ajax, Sporting Portugal, Newcastle et Union Saint-Gilloise. Mehdi Benassia parle d'un groupe relevé mais excitant, sans pression.
Côté mercato, l'OM est proche de finaliser Eden Zegrova de Lille. Il a son passeport albanais et les négociations portent sur 15 millions plus 5 de bonus. Ils explorent aussi Naïef Aguerd pour la défense après des soucis avec Joe Rodon. Lille pourrait perdre Eden Zegrova à l'OM pour 15 millions plus bonus, un départ qui affaiblirait leur attaque. Atlético de Madrid, l'Atlético est dans le tirage espagnol, mais pas de détails spécifiques sur leur groupe, ils restent discrets sur le mercato. Villarreal, un des 5 Espagnols en Ligue des Champions, affronte un tirage varié, mais sans scoop majeur. Newcastle United. Newcastle mise sur Niklas Füllkrug avec une offre de 75 à 85 millions d'euros pour remplacer Alexander Isak, convoité par Liverpool en Ligue des Champions. Ils affronteront PSG et OM, entre autres. Gros investissement pour les Magpies. Liverpool cible Alexander Isak de Newcastle en Ligue des Champions. Ils croiseront l'OM et le Real Madrid avec l'Inter aussi au menu. Naples accueille Rasmus Højlund en prêt de Manchester United avec option obligatoire de 45 millions, un renfort offensif pour briller en Europe. La Juventus affronte Paul Pogba, retour symbolique, et le Real Madrid en Ligue des Champions, plus Monaco, un groupe dur pour les Bianconeri. L'Atalanta en Ligue des Champions affronte PSG et OM. Ils représentent l'Italie avec force. L'Inter affronte Liverpool, Dortmund et Arsenal. Un tirage corsé pour les Nerazzurri. L'AC Milan hors Ligue des Champions se console avec Christopher Nkunku pour 43 millions d'euros, un coup maestro. Fenerbahçe a limogé José Mourinho après l'élimination face à Benfica, un chapitre clos pour le Special One. On laisse les deux grands pour la fin comme promis. D'abord le Barça en Ligue des Champions, ils affronteront PSG et Chelsea, mais le reste semble abordable. Côté mercato, Fermin Lopez attire Chelsea, Newcastle et Tottenham pour 90 millions d'euros. Vinicius Junior, non, c'est au Real, mais pour le Barça, c'est calme sinon. Et enfin, le PSG, champion d'Europe en titre, ils ont le deuxième tirage le plus dur selon Opta. Barça, Bayern Munich, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting Portugal, Newcastle et Athletic Bilbao. Nasser Al-Khelaifi reste confiant. Pas de gros transferts mentionnés, mais avec cet effectif, il vise le back-to-back. Voilà pour ce tour d'horizon explosif. Le football ne dort jamais. Si vous avez kiffé, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines analyses. Likez la vidéo et commentez quel transfert vous excite le plus. On se retrouve bientôt pour plus de scoops. Allez, à plus et footeux.